Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez mieux que le temps aujourd'hui. J'espère que votre cœur est comme hier, beau soleil. Hier c'était vraiment agréable de pouvoir être dehors et d'avoir le soleil sur soi. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas pour ceux qui ont pu sortir. Alors on va commencer par les annonces. Donc mardi à 12h30, toujours l'étude biblique avec Eliel. Et exceptionnellement, mardi, ce sera à 20h et ce sera à Herstal. Alors l'église Herstal nous invite à l'occasion de leur semaine d'évangélisation, à une formation. Et alors la formation, c'est comment évangéliser les musulmans. Donc je crois que ça sera très intéressant et je pense que Hicham sera présent. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est un ancien musulman qui s'est converti au christianisme. Et donc, voilà, il pourra nous apprendre à comment apporter la parole aux musulmans, sans, je suppose, les offusquer. Alors, jeudi 19h30, réunion de prière, et ce sera chez Piotr et Véronique et Piotr. Et alors, vendredi à dimanche, donc nous aurons les conférences avec notre frère Fred Young et son épouse Jeannette. Alors pour rappel, donc vendredi ce sera à 20h, samedi ce sera à 10h le matin et à 15h l'après-midi. Et alors le dimanche, pendant le culte, il est suivi d'un agape. Et l'après-midi, alors ce sera avec son épouse qui nous fera son témoignage sur ce qu'ils ont vécu lors des attentats de Bruxelles. Donc on a déjà eu un petit aperçu lors de leur présence il y a quelques semaines. Donc voilà. À inviter vos amis. On a quelques papiers aussi pour le dimanche après-midi spécifiquement pour l'intervention de Jeannette. Donc si vous voulez distribuer dans votre entourage, les inviter à venir écouter son témoignage, voilà, vous êtes cordialement invités à prendre quelques papiers et les distribuer dans votre entourage. Voilà, c'est ce que j'ai pour le moment. Venir me trouver pour les plats. Merci, la gap. Allez trouver Dany, parce que voilà, si on a des invités, il faut qu'on ait assez pour nourrir tout le monde, n'est-ce pas? À moins que le Seigneur fasse un miracle comme un Clépin, mais voilà, on est là. Là, je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que nous pouvons prendre avec toi ce matin. Merci Seigneur pour cette semaine écoulée. Nous te prions, Seigneur, d'accompagner ceux qui ne peuvent pas se rejoindre à nous aujourd'hui. Et nous te demandons de les bénir, de les garder là où ils sont. Nous te prions, Seigneur, de bénir ce culte, d'accepter notre louange comme un parfum de bonne odeur. Et de nous apporter à ton tour le message qui nous fera du bien. Merci, Seigneur, pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu, on va lire quelques versets. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 27. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors le Seigneur ne désire qu'une seule chose, c'est notre bonheur, n'est-ce pas? Par amour, il est venu pour nous montrer la voie, et cette voie, c'est lui-même, son exemple.
En le suivant, en suivant ses instructions, nous trouvons du repos pour notre âme. Nous n'avons plus d'anxiété, plus de stress. Nous pouvons déposer à ses pieds tous nos soucis. Et quand tout est à ses pieds, que nous reste-t-il sinon cette paix, cette tranquillité qu'il nous promet? En lui, il est la paix avec Dieu le Père et la paix aussi avec nous-mêmes. Il nous dit aussi qu'il est le pain de vie et que celui qui a soif et qui a faim peut venir à lui, car il est celui qui nous donne de nouvelles forces, qui rassasie et qui comble tous nos besoins, qu'ils soient physiques ou spirituels. Nos corps peuvent souffrir encore pour un peu de temps, mais en lui nous avons la paix et la joie. Alors ce matin, nous pouvons prendre ce moment pour le louer, pour louer notre Seigneur, pour cette paix et pour la force qu'il nous donne en toutes circonstances et la joie qui vient de lui. Je vous invite à vous lever et nous allons commencer avec le chant 205, Hosanna. Certains ont eu la chance de vivre dans des familles saines, mais combien autour de nous vivent dans des familles brisées, ou ont vécu dans des familles brisées, des familles instables? Combien d'entre nous
vivent ou avons vécu des difficultés et des tensions diverses dans nos vies, à cause de la maladie peut-être, ou de problèmes dont nous ne sommes pas toujours responsables. Le Seigneur est présent et il nous soutient. Il reconstruit, il restaure, il transforme les cœurs et il donne la paix au cœur. Quand nous acceptons dans nos vies, son esprit vient habiter en nous et place en nous cette vie là où la tristesse s'est installée. Seigneur, plonge-nous dans cette rivière d'amour. Continue à transformer notre être afin que la sécheresse de notre cœur que nous avions avant de te connaître soit complètement remplacée par un amour et une joie profonde. Et continuons avec ce chant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Chacun de nous, en particulier. Il est présent à chaque instant et surtout, et tout cela est dû à la croix. Lui, il est mort pour que nous vivions. Il est mort pour que nous soyons heureux pour toute l'éternité. Et bien plus, il est encore vivant aujourd'hui et pour toujours. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que toi, tu m'aimes. Chantons le chant suivant. Je sais que
Seigneur est venu pour nous sauver, nous rendre le cœur qu'il était prévu que nous ayons. Celui de Adam avant le péché, celui de Christ, lui qui n'a jamais péché. Le cœur restauré, rempli de joie, de paix et de reconnaissance envers celui qui nous a transformés. Continuellement, tournons nos yeux vers notre Seigneur et exprimons notre reconnaissance envers celui qui nous a créés et qui nous a transformés. Tournez les yeux vers le Seigneur. Que tout mon corps, que toutes mes pensées, que tous mes sentiments soient portés vers le Seigneur. Que tout ce que je suis loue, chante, bénit l'Éternel. Bénisse notre Dieu, celui qui a autorité sur nous. Chantons, chantons et puis élevons nos voix vers notre Seigneur par la prière. Bénis Dieu, ô mon âme.
âme te bénit, tout mon être te bénit, parce que tu es celui qui nous a créés et ensuite qui nous a restaurés. Sois loué pour tout. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu n'es pas venu mettre un poids sur nous. Tu n'es pas venu mettre un poids sur notre conscience pour nous accuser. Tu es venu pour nous soulager nos consciences, pour purifier nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous invites à prendre sur nous ton joug, parce que tu sais ce qui est bon pour nous. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que nous pouvons rouler sur toi nos fardeaux, ce qui nous fait mal, ce qui nous semble lourd. Seigneur, nous te remercions de pouvoir être dans ta maison ce matin. Nous te demandons de disposer nos cœurs à recevoir ta parole et surtout le désir de t'obéir. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ne savent pas se joindre à leur rassemblement. Et nous te demandons de les bénir à leur mission. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu, Papa, pour ton propre amour, ta fidélité envers nous. Merci d'être toujours à nos côtés. Tu nous abandonnes jamais. Garde-nous pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu as accepté, Seigneur, de partager notre vie. Tu es venu sur terre, Seigneur, pour vivre pour l'un de nous. Merci, Seigneur, pour cette humilité que tu as manifestée. Merci parce que tu étais plein de compassion, Seigneur, pour nous. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui partage notre vie. Tu es là à notre côté, Seigneur, et tu nous fais du bien. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as demandé, Seigneur, de venir à toi. De t'accompagner, Seigneur, sur ce chemin. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Et merci parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui se donne. Seigneur, apprends-nous à nous donner aussi à notre prochain, à les aimer comme toi tu nous as aimés, à partager leur vie comme toi tu as partagé la nôtre. Seigneur Jésus, merci pour tes bienfaits. Et merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, jour après jour. Merci pour la nourriture, pour le vêtement, pour le logement, Seigneur, que tu nous donnes. Et nous te prions pour tous ceux qui en sont privés de prendre, Seigneur, d'être avec eux, de les garder. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, qu'as-tu vu en moi, en chacun de nous, pour nous aimer d'une telle manière, d'un amour qui est éternel. Avant même que nous foulions le sol de cette terre, tu nous connaissais déjà. Et tu avais déjà des projets pour chacun des hommes, de les sauver et de les amener auprès de toi, dans ta gloire. Il n'y avait rien en nous qui pouvait attirer ton amour. Mais voilà, tu es amour. Tu voulais faire grâce. Tu voulais nous attirer à toi. Et nous reconnaissons que c'est pas nous qui avons fait le pas, le premier pour te chercher. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui es venu vers moi, vers chacun de nous. Ah,
souffrance, de malheur, loin de toi, loin de ta présence. Mais pour cela, il a fallu que dans ton amour infini pour nous, tu donnes celui que tu aimais, ton Fils bien-aimé. Que tu le donnes pour qu'il prenne notre place là sur ce bois maudit de la croix et qu'il supporte la colère divine qui pesait sur chacun des hommes. Mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui l'a supporté, qui a rencontré la justice de Dieu qui pesait sur chacun de nous. De sorte que maintenant, libre, libéré, sauvé par ta grâce, nous pouvons lever les yeux vers le ciel et dire, notre Dieu, tu es notre Père en Jésus-Christ, et tu nous réserves une éternité de félicité dans le repos que tu prépares pour ton peuple. Ô Seigneur, nous avons hâte de rentrer dans ce repos éternel que tu nous prépares. Gloire te soit rendue pour cet amour infini. Amen. Amen. Père, toi qui nous aimes, toi qui as voulu que nous soyons auprès de toi pour l'éternité, nous te louons et nous t'adorons pour ce que tu as fait pour nous. Et bien plus que ça, nous t'adorons, nous t'aimons parce que tu nous aimes en premier. Seigneur, si tu ne nous avais pas aimés, comment nous pourrions-nous aimer? Si toi tu ne mettais pas ton amour dans notre cœur, comment pourrions-nous aimer comme toi tu aimes? Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour cet amour que tu as déversé dans nos cœurs. Et nous te demandons pardon pour tous les moments où nous nous égarons et où cet amour est mis de côté. Aide-nous, Seigneur, jour après jour, à ce que cet amour soit visible autour de nous et en nous. Amen. 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 La paix et la joie nous viennent de Dieu et lui retournent quand nous le louons. Et tout ça est possible grâce à son incomparable amour, à l'œuvre de la croix. Et je vous invite à chanter le chant tout joyeux, bénissons le Seigneur, avant de passer au temps de la Sainte Seine. Pouvons-nous lever pour ce chant? Bénissons le Seigneur.
commence à faire mal à la gorge. Voilà. Donc nous avons chanté le châtiment qui produit la paix. C'est Jésus qui l'a subi pour nous, pour moi, pour toi et pour toute l'humanité. Alors bien que peu l'acceptent aujourd'hui, c'est bien pour tout le monde que le Seigneur s'est offert, pour que Dieu le Père a offert son propre Fils. Mais à ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le droit de devenir ses enfants, les enfants de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Et c'est ce que nous sommes ce matin, nous qui avons accepté le Seigneur dans notre vie, les enfants de Dieu, nous qui sommes ses créations, des créatures rebelles, en acceptant le sacrifice de son Fils, en acceptant ce qu'il a accompli pour nous, il nous donne son nom, enfants de Dieu. Nous sommes les fils et les filles du Tout-Puissant, de l'Éternel, de Yahvé. Et pourtant, comme dans toutes les familles, il y aura toujours des enfants plus difficiles que d'autres, n'est-ce pas? Des enfants plus proches du Père et des enfants qui s'éloignent un peu de lui. Mais Dieu, dans son infinie bonté, est toujours prêt à courir vers nous quand il nous voit nous rapprocher de lui, avec un cœur sincère. Dans les familles, il y a aussi parfois des tensions entre frères et sœurs, entre frères ou entre sœurs même. Et lors des repas de famille, cela donne des discussions ou des tensions parfois houleuses, n'est-ce pas? Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Et le Seigneur, dans la première épître aux Corinthiens, nous rappelle ce que nous devons faire. Lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il leur fait des reproches quant à leur comportement lorsqu'ils se rencontraient et qu'ils mangeaient ensemble, qu'ils partageaient le pain et la coupe. Car à l'époque, cela se faisait en même temps que le repas en commun. Et certains mangeaient plus que nécessaire, voire même à s'enivrer, alors que d'autres avaient faim. Et cela démontrait un manque d'amour des uns vis-à-vis des autres. Et cela peut se lire dans les versets 20 à 22 de 1 Corinthiens. Alors même si aujourd'hui nous ne faisons pas commémoration lors d'une agape ou d'un repas en commun, l'idée c'est d'avoir un regard, une relation fraternelle entre nous tous. Et Paul nous demande de nous examiner nous-mêmes aussi vis-à-vis de notre comportement envers le corps du Seigneur, c'est-à-dire envers les frères et les sœurs, envers l'Église avec un grand E. Donc pas nécessairement ici, mais aussi les autres frères des autres églises. Alors je vous propose de prendre un temps comme la Bible nous le demande pour nous examiner nous-mêmes. Seigneur, nous te remercions pour toute cette bonté que tu as envers nous. Nous te remercions d'être un Père aimant qui court vers son enfant lorsqu'il revient à lui, qui ne le condamne pas, mais qui fait un festin pour son retour. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu as fait de nous une famille. Bien que nous ne soyons pas encore parfaits comme toi tu es parfait, nous savons qu'un jour, tout péché, toute mauvaise chose qui est en nous sera enlevée lorsque nous serons avec toi, avec ce corps renouvelé. Seigneur, nous te prions que, encore aujourd'hui, nous puissions grandir et former le corps, ton corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ, et être des enfants qui s'entendent les uns avec les autres. Merci Seigneur pour ton sacrifice et pour cette table qui est devant nous. Amen. Amen. J'invite maintenant tous les frères et les sœurs qui ont accepté le Seigneur et qui sont passés par les eaux du baptême volontairement par obéissance au Seigneur de se lever pour faciliter la distribution. Alors, j'invite Paolo et Yannick s'ils veulent bien m'accompagner.
la distribution. Seigneur, parce qu'un jour tu es venu sur la croix, nous sauver, Seigneur. Que ce sabbat, Seigneur, du pain soit pour ton corps occupé, soit béni pour ton corps, Seigneur, pour notre corps. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci d'avoir institué cette Sainte Seine, cette table où sont disposés les éléments qui nous rappellent ton corps et ton sang. Seigneur, si tu l'as fait, c'est parce que tu nous connais bien et tu sais combien nous sommes oublieux, combien parfois nous sommes accaparés par les choses, par les soucis de ce monde. Et cette table, Seigneur, elle nous ramène dans la chose essentielle. La chose essentielle, notre salut, Seigneur. Et nous voulons te remercier parce que cela n'a été possible que parce que tu as versé ton sang pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour la vie que nous avons à travers ce sacrifice. Amen. 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 L'apôtre Paul nous dit, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain, et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.
Seigneur reviendra et nous partirons ensemble avec tout le peuple de Dieu auprès de lui. Et nous prendrons un repas qui sera quelque peu différent, car nous serons en sa présence, face à face, avec le Seigneur, lors des noces de l'agneau. Et ce jour-là, nous pourrons contempler le Père et le Fils, voir le visage de notre Seigneur, face à face. Aujourd'hui, nous nous contentons de le contempler en esprit, d'observer sa parole et de lire ses merveilles, et nous pouvons déjà le louer et l'adorer, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à continuer avec un chant, le chant de Tendre Père, et pendant ce temps, nous pourrons aussi apporter notre offrande au Seigneur. J'invite les préposés aux offrandes à passer parmi nous. Maggie, voilà, qui nous a fait les petits pochoirs ou les petites hausses. Voilà, j'ai demandé à Daniel de prier pour l'offrande. Merci. Et pour le message. Et nous avons placé dans cette bourse le fruit de notre réflexion devant toi. Notre désir, c'est que cet argent puisse amener à ce que ton évangile progresse dans ce monde. Le Seigneur bénir ceux qui auront soin de gérer cet argent pour que ton nom soit glorifié. Et nous te prions, Seigneur, aussi pour que tu ouvres nos cœurs à ta parole, que toute pensée extérieure soit ôtée pour amener ainsi nos cœurs à l'écoute de ta parole et à l'obéissance de celle-ci. Nous allons nous asseoir devant toi. Nous répétons comme Samuel autrefois, Seigneur, parle, nous sommes là des serviteurs à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez reprendre place. Vous faites voir. On nous apporte le message ce matin. Bonjour à tous. Bonjour.
j'ai besoin d'un micro? Si? Non. Hein. Enfin, il y en a un devant moi, mais je n'ai pas utilisé celui qui est ici. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse 3. Apocalypse 3. Ah oui, j'ai oublié mes lunettes. Enfin, je les ai ici, mais... Devant toi, sur le maillot dans la prochaine. Ce sont des lunettes de lecture, parce que si j'utilise les simples portes habituellement... merci. Je dois avoir des tournées. Ah, voilà. Donc, Apocalypse 3, à partir du verset 14 à 22. Le message est adressé à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant ni froid. Tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et je fais de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu, pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi. Après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Suite à la lecture que nous venons de faire, on peut affirmer, n'est-ce pas, que le problème de l'église de Laodicée tient en un mot, la tiédeur. Mais qu'est-ce que la tiédeur? La tiédeur est cet état qui se situe entre deux opposés, le froid et le bouillant. C'est une sorte d'entre-deux qui peut sembler confortable pour celui qui s'y plaît, mais qui, aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur, lui est insupportable. Verset 16. Parce que tu es tiède, dit le Seigneur, à l'église de Laodicée,
je vais te vomir de ma bouche. En d'autres mots, je vais te rejeter, t'expulser de mon corps. Pourquoi? Pourquoi une réaction si vive de la part du Seigneur? La raison est que le Seigneur ne sait pas ce qu'est la tiédeur. Le Seigneur, lui, il est toujours bouillant à l'intérieur de lui-même, soit dans l'expression de son amour, soit aussi dans celle de la colère. Il est écrit 13 fois dans la parole de Dieu que le Seigneur est un feu dévorant. C'est parce que le Seigneur est un feu dévorant que dans son amour, il est allé jusqu'à l'extrémité pour nous sauver. La croix est la preuve que le Seigneur est animé d'un amour bouillant pour ses rachetés. Alors, quelle est la cause principale de l'état de tiédeur dans lequel pourrait se trouver une église, comme l'église de Laodicée? La raison principale est celle qui est dénoncée chez l'église de Laodicée est la suffisance. La suffisance. Verset 17. En effet, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Autrement dit, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai plus besoin, de recevoir quoi que ce soit du Seigneur, ni de dépendre de lui, car j'ai en moi tout en suffisance pour vivre. C'est vraiment un amour exagéré, n'est-ce pas, pour les choses de ce monde, l'argent, le succès, la réussite, les biens matériels. À ça aussi la tolérance envers le péché auquel on s'accommode, qu'on ne dénonce plus et contre laquelle parfois on ne lutte plus. Il faut être tolérant maintenant. Ben, tu sais, c'est pas si grave. Si je ne viens pas au culte volontairement pour des raisons du monde et pour des raisons futiles, c'est normal. Maintenant, l'époque a changé. Il y a aussi la rancune, l'amertume, qui fait que notre amour pour le Seigneur et pour les frères et les sœurs est très refroidi, voire fortement diminué, ou même inexistant parfois. Voilà un constat possible dans beaucoup d'églises actuelles. Alors, le titre de ce message était « Le remède à la tiédeur ». Mais j'ai voulu aussi écrire en dessous « Visite médicale pour tous ». Parce que ça ressort très fort à ça. Et voici donc le moment de passer la visite médicale. Le travail du docteur ne consiste pas qu'à prendre la température, la tension, la pulsation du cœur de son patient, puis à poser le diagnostic. Il va aussi recommander le traitement dont j'ai besoin pour guérir et retrouver une santé saine. C'est ce que Jésus va faire ici, dans la seconde partie de la lettre à l'église de Laodicée. Avant de prescrire quoi que ce soit, il y a un premier travail que le médecin doit faire auprès de son patient. Il doit l'amener à prendre conscience de son état et de la gravité de sa maladie. Un patient peut avoir tout à fait l'air de se porter bien, mais le docteur qui analyse son sang voit qu'il en est autrement.
son état est beaucoup plus grave et alarmant. Le patient est peut-être même tout près de la mort, alors que lui-même a l'impression d'être en pleine vie. Oui, Jésus va faire prendre conscience à l'église de Laodicée de son véritable état lorsqu'il dit, verset 17, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » C'est ça que tu penses de toi et de ton état. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelle grande différence, n'est-ce pas, entre ce que pense l'Église de Laodicée d'elle-même et ce que le Seigneur pense d'elle. Peut-on se tromper à ce point que le sentiment que l'on a de soi est à l'opposé de celui que le Seigneur éprouve à notre sujet? C'est en tout cas ce que le Seigneur semble dire à l'église de Laodicée. En rendant l'église de Laodicée de son véritable état, le Seigneur nous avertit d'un danger qui est grave pour l'enfant de Dieu. Donc, en rendant consciente l'église de Laodicée de son véritable état, le Seigneur nous avertit d'un danger qui est grave pour l'enfant de Dieu. C'est celui d'oublier ou de faire taire sa conscience, au point où la parole de Dieu ou le Saint-Esprit ne nous parle plus. Paul parle précisément de ce problème dans sa première lettre à Timothée. Timothée, mon enfant, dit Paul, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quel rôle joue la conscience dans la vie chrétienne? Paul y répond ici, la conscience est le gouvernail de notre vie. En la rejetant, en faisant taire notre conscience, nous risquons, malgré notre foi, de faire naufrage, de finir échoué, de se briser sur des rochers. Si nos sentiments et notre raisonnement ont une place dans la vie chrétienne, cette place n'est et ne sera jamais supérieure à celle que la conscience doit avoir. Car c'est d'abord par la conscience que le Saint-Esprit nous parle et cherche à nous guider. C'est pourquoi il est fondamental que nous cherchions à préserver, à garder en nous une attention particulière à la conscience. Sans quoi, il risque de nous arriver ce qui s'est passé pour l'église de Laodicée. Croire une chose à notre sujet. Oui, tout va bien. Je suis en accord avec moi-même. Alors que la réalité qui nous concerne est à l'opposé, c'est-à-dire tout va mal. Je ne suis pas en accord avec Dieu. La conscience de chacun dans sa relation avec Dieu est importante.
mais la lettre que le Seigneur adresse à Laodicée souligne à quel point la conscience de l'Église, des membres, est aussi importante. Si l'Église n'est plus sensible à la voix de Dieu et au Saint-Esprit, alors il n'est pas étonnant qu'en son sein les chrétiens tolèrent le péché, la tiédeur. Dans la première lettre que Paul écrit aux Corinthiens, on sent toute une indignation de l'apôtre bouillant qui était Paul face à la tiédeur de l'Église et tout ce qu'elle tolérait en son sein. La seule raison pour laquelle vous êtes incapable d'exercer la discipline, disait Paul, c'est votre tiédeur, votre mollesse, dit Paul en d'autres mots. Plus loin, Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 4 à 6, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et ses sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. Tel est l'état malheureux auquel peut arriver une Église du Seigneur si elle laisse sa conscience s'émousser et la tiédeur la gagner. Et comme le fait maintenant le docteur, lors de la visite, Jésus lui aussi lui donne son diagnostic à l'église de Laodicée. Alors que l'église de Laodicée se croit riche et pense n'avoir besoin de rien, le Seigneur donne son diagnostic et résume son état par 5 qualificatifs. Verset 17. Tu ne sais pas, lui dit-il, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et je vais les reprendre ici, un après l'autre. L'église de Laodicée, tu es malheureuse parce que tu n'es pas heureuse de la manière dont Dieu veut que tu le sois. Le vrai bonheur vient de notre soif de Dieu, de justice, de vérité et de l'exercice des vertus qui sont en lui, la miséricorde, la générosité. Tout le reste n'est que contrefaçon. L'église de Laodicée, tu es misérable parce que tu ne sais pas ce que c'est que d'être comblé par les biens, la vie et les richesses qui viennent d'en haut. Mais tu te plais dans les choses d'ici-bas, qui sont si futiles et éphémères aux yeux de Dieu. Église de Laodicée, tu es pauvre, parce que tu ne trouves pas chez toi cette richesse de la vie en Dieu et de la connaissance de sa parole. Tes membres ne s'édifient pas, ne s'encouragent pas par des psaumes, des cantiques, des exhortations fraternelles. Église de Laodicée, tu es aveugle parce que tu n'as pas développé les vertus qui te permettraient de voir de plus en plus clair, et que tu as oublié d'où tu es venu et de quoi le Seigneur t'a sorti. Église de Laodicée, tu es nu parce que tu n'es pas revêtu du Seigneur. On peut voir ça dans Romains 13, verset 14. Je vais vous le lire. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour en satisfaire les convoitises. Voilà le diagnostic que le Seigneur a posé sur l'église de Laodicée.
Alors, au vu de l'état dans lequel se trouve l'église de Laodicée, le Seigneur va lui prescrire maintenant une ordonnance. Une ordonnance faite de 3 remèdes. Mais avant tout, il va dire, et nous l'avons lu, je te conseille d'acheter chez moi, dit le Seigneur Jésus, au verset 18. Quel que soit le mal dont est affligée une église, Jésus rappelle que le remède qui peut la guérir se trouve chez lui. Il ne s'agit pas pour l'Église d'adopter une nouvelle doctrine en vogue ou de courir chercher le prédicateur ou le prophète qui pourra la restaurer. Non. Il s'agit pour elle de redécouvrir ce qu'elle en a en Christ. Ce qu'elle a en Christ, pardon. Chercher d'ailleurs, ailleurs qu'en Christ, la solution à ses problèmes personnels ou aux maux qui affectent l'Église, c'est passer à côté du seul qui a le pouvoir non seulement de guérir, mais encore de ressusciter ce qui est mort. Mais que doit acheter l'Église chez le Seigneur pour guérir? Au verset 18. De l'or purifié par le feu. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre que de quelle manière l'or, qui est comparé à notre foi, mais beaucoup plus important, peut être purifié de la sorte. C'est ce qui fait votre joie, dit Pierre. Mais si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristé par diverses épreuves, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je relis. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le premier remède que le Seigneur préconise à l'église de Laodicée pour guérir de sa tiédeur est qu'elle accepte de suivre Jésus sur le chemin de la croix, de la souffrance et du renoncement à soi. Jésus a utilisé l'image de l'or qui devient de plus en plus pur en passant par le feu pour éliminer les impuretés à une foi de qualité. Sans mélange, une foi qui a été éprouvée en passant par des épreuves. Nul ne peut suivre Jésus sur ce chemin s'il n'est pas animé par une profonde passion pour lui. Le deuxième remède, c'est des vêtements blancs, qui sont souvent repris comme symbole de pardon et de pureté. Le livre de l'Apocalypse lui-même nous dit à quoi correspond cette expression, le fin lin éclatant. Ce sont les œuvres justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc les vêtements blancs sont faits de lin éclatant, de fin lin éclatant. Donc le second remède de la tiédeur que Jésus propose à l'église de Laodicée est celle-ci. Et que celle-ci apprenne à se préoccuper des autres et qu'elle entre dans les œuvres d'amour que le Seigneur a préparées pour elle. S'occuper des autres et les aider a toujours été l'un des meilleurs moyens qui nous soit donné pour nous éviter de tourner autour de nous-mêmes. Notre amour pour Dieu ne peut grandir et se renouveler
qu'à une seule condition, c'est que cet amour que nous recevons de lui soit versé au profit des autres. Bien-aimés, dit Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il devrait y avoir une forte égalité entre l'amour qui vient de Dieu et l'amour que nous montrons aux autres. Si donc nous voulons que notre cœur brûle pour Dieu, dépensons l'amour que nous recevons de lui. Nous n'aurons jamais le temps d'être tièdes si nous aimons les autres. Et si chaque jour, nous recevons de Dieu l'amour dont nous avons besoin pour le faire. Troisième remède est un collier. Dans ma Bible, on n'y fait pas mention, mais dans d'autres Bibles, on parle d'un collier. C'est un remède. Le remède que le Seigneur recommande ici à l'église de Laodicée ne lui est pas inconnu, car la ville de Laodicée était réputée pour trois choses: ses banques, la confection de manteaux et une école célèbre de médecine où l'on fabriquait un fameux collier pour le traitement des yeux. Le problème de la tiédeur d'une église, nous l'avons vu, ne vient pas que de son cœur. La tiédeur provient aussi de leur attitude de se regarder et de parfois se juger bon. Vous savez, il y a, avant, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais à la fois, il y a ces fameux miroirs qu'on vexe, qu'on cave, soit qu'on se voit gros, ou soit qu'on se voit fin. Moi, je mettais souvent dans le fin, bien sûr. Je voyais bien maigre. Mais ce sont des faux miroirs. Ce sont des miroirs trompeurs. Comme l'église de Laodicée, elle se croyait riche. Elle était en fait malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Et pour avoir une idée juste de ce qu'une église de Dieu, elle avait besoin de retrouver une vision claire du but et de la raison de ce qu'est une vraie église. Elle avait besoin que son intelligence soit renouvelée pour distinguer, pour voir la volonté de Dieu. Ce qui, dit Paul, est bon, agréable et parfait, afin que l'Église se remette en question et change de direction. Pense autrement, comme une renaissance. Ce changement, ce renouvellement de l'intelligence de l'Église ne pouvait se faire que de deux manières. Par un retour à la parole de Dieu et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La parole de Dieu et le Saint-Esprit sont les deux outils de Dieu, pour que l'on puisse entendre ce que Dieu a à nous dire pour changer et pour le servir. Vous ne devez plus être au lait, mais à la nourriture solide, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. La nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Voici ce que je demande dans mes prières, dit Paul aux Philippiens. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. Après cette ordonnance que le Seigneur donne à l'église de Laodicée, 2 démarches pratiques sont données par Jésus pour que l'Église puisse retrouver sa santé spirituelle. La première démarche, c'est la repentance, verset 19. L'Église ne doit plus continuer sa route dans l'état d'esprit dans lequel elle se trouve. Elle doit regretter et condamner sa tiédeur. Le Seigneur rappelle que derrière les aides qu'il lui adresse, il n'y a aucune malveillance de sa part, car le Seigneur reprend et corrige ceux qu'il aime. C'est parce que le Seigneur a quelque chose de bien meilleur pour nous que tout ce que le monde ou la chair peut nous proposer. C'est pour ça qu'il nous corrige. Le Seigneur désire pour nous bien plus que ce que nous pourrions jamais désirer. Il a en vue un bonheur que nous ne soupçonnons même pas. C'est pourquoi il ne peut nous laisser vivre ou vivoter dans la médiocrité. La deuxième démarche est un appel à une communion intime avec lui. Verset 20. Le Seigneur sait que c'est dans le face-à-face, l'intimité, la proximité, le cœur à cœur et le partage avec lui que se trouve pour nous la guérison de tous nos maux. Aussi ne devons-nous pas nous étonner si notre plus grand combat dans la vie est de trouver du temps et des moments où nous sommes réellement seuls avec lui. Tout en nous, nos choix, nos priorités, nos pensées et tout autour de nous est fait pour que nous évitions ces moments-là, pour que nous trouvions toujours, et nous trouvons toujours plus important et mieux à faire que de mettre nos cœurs à nu devant lui, et à l'écouter nous parler, et à lui rendre un culte le dimanche matin. Mais écoutons sa promesse. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, le Seigneur n'a qu'un désir, partager avec nous ses pensées et ses projets. Mais en avons-nous vraiment encore le désir? Sommes-nous encore suffisamment intimes avec lui pour qu'il le fasse? Le dernier point, ce sont les promesses aux vainqueurs. Verset 21. La promesse faite aux vainqueurs de l'église de Laodicée est la plus élevée que Dieu ait jamais fait à ses élus. Il nous propose ici non pas de recevoir un nom nouveau, d'être une colonne dans son temple ou de nous nourrir de la manne cachée, mais il nous promet carrément d'être assis avec lui sur son trône. Et nous sommes appelés à être co-régents avec le Fils des affaires du royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, ayons du zèle pour le Seigneur. Soyons passionnés par sa personne, par sa parole. Soyons remplis du Saint-Esprit et ne laissons
ni le péché, ni la tiédeur, ni nos priorités, ni la froideur gagner nos cœurs. Jésus revient bientôt pour nous faire partager les richesses de son royaume. Attendons-le et servons avec un cœur bouillant. Même si la souffrance et l'épreuve font partie du chemin. Jésus dit, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Amen. Merci à Edouard pour cet encouragement à nous rapprocher du Seigneur, à effacer de nous la tiédeur et que nous puissions réfléchir toute la semaine et certainement nous en remettre à notre Seigneur pour qu'il nous transforme. Alors je vous invite à chanter un dernier chant qui nous donne en tout cas à répondre à l'appel du Seigneur. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Et ça va bien avec le message d'Édouard du Seigneur qui doit nous apporter, qui nous pousse à toujours nous en remettre à lui et à chercher sa volonté. Alors je vous invite à chanter ce chant et à terminer notre culte. Pour louer Dieu et proclamer ensemble.
refaire si vous voulez. Mais voilà. Voilà, je vous laisse avec les paroles d'exhortation de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche.